retrouve pour cette deuxième table ronde pour l'événement de notre journée découverte du métier de groom ici sur le site du pôle de formation du pain, IFCE. Nous avons donc dans le cadre de cette journée Equiresources, un partenaire, le service emploi-formation de l'IFCE, et nous avons la chance d'être sur le site du Haras national du pain, pôle sport. Aujourd'hui avec nous, donc, on a Rodrigue Guyot, groom de François Fontaine, Laura Rémillon, groom de Benjamin Gelfi, et nous allons aborder la thématique du groom cheval et cavalier. Quelle synergie! Pour commencer, l'idéal c'est peut-être que chacun d'entre vous se présente, alors n'hésitez pas à aller dans le détail des parcours. On va laisser peut-être Laura se présenter en premier. Bonjour, du coup moi c'est Laura. J'ai commencé mon parcours par un bac pro CGEH. Après j'ai fait 2 ans en BTS production animale. J'ai fait 1 an en monitorat. Et après je suis rentrée dans la formation groom international. Formation groom international du pain. Oui, du pain. Ça marche. Benjamin? Alors bonjour, moi je m'appelle Benjamin Gelfi. Je suis installé en Normandie depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé comme cavalier jeunes chevaux dans une écurie et après je me suis installé à mon compte. Voilà, j'ai une structure avec des associés, plusieurs cavaliers à côté de Pont-l'Évêque, où on fait de la formation de jeunes chevaux, on fait de la compétition et du commerce et aussi de l'élevage. Voilà. Ça marche. Bonjour, François Fontaine. J'ai commencé ma carrière il y a pas mal d'années maintenant en tant que moniteur, instructeur. J'ai tout un cursus vraiment d'enseignant au départ, tout en étant au départ cavalier de concours complet. Et en rentrant, c'est pour ça que je suis rentré à Saumur, il y a 30 ans maintenant, comme cavalier de concours complet à l'écurie fédérale. Ensuite j'ai bifurqué dans la formation en tant qu'instructeur, formateur au sein du CSO, où je suis maintenant actuellement responsable technique, référent technique du saut d'obstacle, où j'ai une équipe de palefreniers, donc de soigneurs et d'écuyers qui sont sous ma responsabilité. On a un piquet de chevaux de formation et un piquet de chevaux de compétition. La particularité de notre système, c'est qu'on achète les chevaux à 3 ans, on les forme pour nos élèves. Donc, et puis maintenant, je suis actuellement encore cavalier de concours. Rodrigue, du coup. Bonjour, moi c'est Rodrigue Guyon. J'ai commencé ma formation dans les courses, donc dans le trot. Je suis passé un CAP puis un BP support élevage. J'ai bizarrement changé un peu de voie. Il y a des concours d'entrée à l'ENE qui sont ouverts à moi. J'ai tenté le coup, c'est passé et depuis 2003 maintenant, j'y suis. J'ai intégré directement l'écurie CSO, donc groom concours jeunes chevaux au départ. Pendant quelques années, j'ai eu la chance de côtoyer un cavalier qui m'a fait voir de belles épreuves jusqu'au niveau 3 étoiles. On a travaillé quelques années ensemble et maintenant et depuis quelques années avec François, on continue sur la même lancée. Ça marche, merci. François et Benjamin, quelles sont les compétences pour vous, les compétences que vous recherchez chez un groom? Ma priorité, c'est l'état d'esprit. La compétence, ça s'acquiert. L'état d'esprit, l'envie de bien faire, d'être méticuleux, d'être à l'écoute de l'expérience, on va dire, mais tout en ayant une certaine compétence, un minimum déjà, ça c'est le plus important pour moi. C'est vraiment sentir que la personne est dévouée au cheval, par l'amour du cheval, et que voilà, quoi qu'il arrive, c'est le cheval en priorité.
Alors, en fonction de son âge, de ses compétences, de tout ça, donc on s'adapte après, hein, toute personne est différente, mais l'état d'esprit. Et après, s'il sait, et il me montre qu'il sait, et qu'il a une expérience, tant mieux, et on les partage, on voit si on est en phase avec ça, parce que dans une écurie ou dans une autre, on ne travaille pas de la même manière. Moi, j'ai besoin de savoir comment on pose, si tu sais poser des bandes, je vais pas, si tu sais pas, il va falloir qu'on apprenne, les soins. Moi, j'ai des tics alors on va dire de vieux, mais j'ai des tics en tant que cavalier. Là, ma selle, elle doit se poser comme ça, mes guêtres, elles sont comme ça, mes filets, il faut que ce soit comme ça. Voilà, même si c'est... Voilà, donc après, on apprend à se connaître, mais l'état d'esprit et le sérieux, ça, c'est la chose... Et d'où découle la confiance. Oui, puis si j'ai bien compris, il y a le feeling entre vous deux. Ah oui, nous, ça y est, on est un vieux couple, mais on se connaît par cœur. Et encore là, tout à l'heure, voilà, je shot un cheval, je fais au paddock, je fais 6 sauts, un coup d'œil, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je fonctionne comme ça. Il sait comment je fonctionne comme ça, c'est mon groupe, mais c'est presque mon miroir, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Il saute comment? Il est comme ça, on a juste un regard, ça va, qu'est-ce que t'en penses? Tout à l'heure, j'étais limite dans le galop, je lui dis écoutez, hop, et lui il me dit moi je mettrais une petite vitesse en plus. Ça me, voilà, j'aime bien son regard et il se connaît, et puis il a l'expérience du haut niveau avec Erwan avant, donc oui, c'est ce que c'est qu'un cheval qui saute, quoi. Benjamin, les compétences. Ce que je recherche, c'est pareil, il faut bien s'entendre. Voilà. Et déjà, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, en concours, en camion, la journée, c'est une part entière de notre job. Les chevaux, c'est ce qui nous fait vivre. Donc il faut quelqu'un qui s'occupe bien des chevaux, qui aime les chevaux. Donc il faut qu'on s'entende bien avec. Donc voilà, la priorité, c'est un peu que les caractères se matchent, parce que tout le monde a plus ou moins de caractère, a plus ou moins... Voilà, il faut que déjà ça colle. Et ça on ne peut pas l'expliquer, mais voilà. Il faut des gens qui aiment les chevaux, qui soient dévoués, parce que c'est vraiment un métier de passion, de dévouement, parce qu'il faut aimer ça, c'est quand même pas mal de travail, c'est beaucoup de déplacements, on est beaucoup avec eux, il y a besoin d'être assez intentionné envers les chevaux. Donc voilà, la deuxième chose, ça va être ça, quelqu'un de passionné et vraiment dans les chevaux. Et puis après, moi j'aime bien les former. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup de jeunes grooms qui arrivent, qui n'ont pas beaucoup de métiers. En tout cas, mes 4 dernières grooms, ça a été comme ça. De partager avec elles ce qu'on a envie d'obtenir des chevaux, de ce qu'on a envie de créer au quotidien avec les chevaux. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, enfin, en tout cas avec Laura, qui est arrivée, qui n'avait pas une énorme expérience, qui avait pas mal d'expérience avec les chevaux, mais pas une grosse expérience comme groom. Mais déjà, de suite, on s'est bien entendu. Elle est égale tous les jours dans le caractère, pas de saut d'humeur, donc c'est agréable pour nous aussi à travailler. Quand on est un peu tendu, parce que ça peut arriver avec les chevaux, avec des contextes économiques qu'on a tous les jours dans une grosse boîte comme la mienne, elle sait faire le dos rond quand il y a besoin de faire le dos rond, elle sait être présente, voilà, quand il y a besoin d'être présente. Donc ça c'est ce que j'ai bien aimé chez Laura. Et puis voilà, puis on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, elle aime les chevaux, elle est disponible, voilà. Et quoi d'autre, dans une écurie comme la mienne, il faut être assez polyvalent, parce qu'on groom, mais de temps en temps on a aussi un peu d'élevage, donc quand il faut aller donner un coup de main, on appelle ça au corvée d'élevage, mais quand il faut aller donner un coup de main, on sait aussi le faire. Moi j'y vais, Laura vient avec nous. Voilà. Alors c'est assez drôle parce que finalement on arrive au but de notre thématique, hein. On se demandait s'il y avait une synergie, on l'a déjà là, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de me parler vraiment de feeling, de relation, plus que de compétences techniques. Rodrigue et Laura, dans votre quotidien, c'est quoi qui vous plaît le plus? Laura? Moi, c'est être avec les chevaux, voir leur évolution, parce que nous, dans l'écurie, on a l'avantage, c'est que on est à l'élevage et on les suit de tout petit, dès la naissance, jusqu'au débourrage, et après s'ils ne sont pas vendus. Donc c'est vrai que voir les chevaux évoluer, moi ça m'intéresse aussi. Et honnêtement, voir tous les soins qu'on peut leur apporter, tout le bien-être qu'on peut avoir et tout,
et les voir évoluer sur des épreuves avec le cavalier, Ça, c'est vraiment Ouais. ce qui vous motive. Rodrigue? Ouais, on revient un petit peu facilement sur les mêmes thèmes. On fait notre travail à la maison pour avoir ce qu'on a vécu ce matin. On arrive avec un cheval, il sort de piste sans faute. C'est juste pour ça qu'on fait le travail. On les aime, on s'en occupe du mieux qu'on peut pour arriver à cette finalité-là, la performance en compétition. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins, pour pouvoir s'en occuper au mieux et avec petite chance. Est-ce que quelque part on n'a pas aussi envie de satisfaire son cavalier? Est-ce qu'on n'a pas envie de lui faire plaisir quelque part? Moi je dirais, je me permets, mais moi j'ai même plus envie de faire plaisir à mon groom, quoi, en étant, parce que je sais que c'est ça qui, voilà, après me faire plaisir, il fait son, enfin je sais pas après, je vais pas parler à sa place, mais moi en tout cas c'est autant une satisfaction personnelle que me dire, ouais chouette quoi, on a fait un bon boulot ensemble et tu fais partie de ce résultat, tu es partie prenante du résultat. Ouais. On le ressent dès la sortie de piste. Le regard qu'il peut avoir envers moi, c'est merci, on l'a fait, quoi. François et Benjamin, comment votre groom il s'organise avec le reste de l'équipe? Est-ce qu'il est vraiment intégré? Est-ce qu'il a les mêmes horaires? Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup des écuries. Nous, on a une grosse écurie, on a beaucoup de personnes chez nous, parce qu'on a plusieurs cavaliers associés, donc chaque cavalier a ses employés. Plus nous on est 4-5 sont les périodes aux écuries. Donc chez nous, il faut quelqu'un qui s'intègre bien dans une équipe. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très indépendants, qui ont besoin de travailler tout seul. Ça, c'est aussi à la personne de savoir le jour où il cherche un poste. Et ça, c'est un peu un caractère. Mais chez nous, c'est vraiment un travail d'équipe. On est plusieurs. Chacun a son rôle, mais tout le monde doit aider l'autre quand il y a besoin. Donc il y a vraiment... voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc nous, voilà. Oui, je vais dire un peu la même chose. C'est que nous, en plus, on a des contraintes administratives. Il y a une après-midi par semaine où Rodrigue n'est pas là et ça tourne. Donc pendant que Rodrigue n'est pas là, c'est une autre qui me donne un coup de main. Donc là, si on ne s'entend pas et si chacun tire dans son sens, on n'y arrive pas. Et moi, en tant que, enfin, là encore, hein, ma place de responsable, c'est justement que tout le monde s'entende et tire dans le même sens. Bon, le groom, je crois qu'on l'a un peu compris, hein, c'était une question, mais il est indispensable au duo, à la performance du duo cavalier-cheval. Moi je dirais pas que pour la performance, c'est pour le quotidien. J'arrive, je sais que le cheval est prêt, je jette un coup d'œil vite fait, voilà, mais on a d'autres aussi, on a tellement d'autres activités. Moi j'ai des formations, j'ai des cours, je monte, ok, mais après j'ai toute une partie un peu de bureau à faire, de déplacements dans des régions, dans des structures. Voilà, je sais que c'est indispensable de pouvoir faire confiance quand je ne suis pas là à la personne qui est près des chevaux. Oui. Ouais. Et du coup, pour quelles raisons en fait le trio va bien fonctionner? Donc on a besoin d'une personne qui nous épaule. Et nous, voilà, on a d'autres choses, d'autres activités à faire et on ne peut pas s'occuper des soins des chevaux et les monter et s'occuper d'administratif et d'autres choses, du commerce, de l'élevage, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est complètement indispensable. Effectivement, monter à cheval, longer, ça c'est des choses qui sont... Longer pour un groom, voilà. Bien longer un cheval avec un enraînement ou pas, j'en sais rien, mais après c'est un mode de fonctionnement, un système, chacun a son système, enraînement par enraînement ou des chevaux différents. Bien longer un cheval, c'est super important. Alors on va dire que monter c'est pas indispensable, mais longer c'est sûr qu'un groom vraiment, savoir bien longer, bien régler, bien se mettre d'accord sur les réglages des enraînements pour chaque cheval et tout ça, savoir ce qu'on recherche. Alors justement, il existe des formations aujourd'hui. Quel est votre regard par rapport à ces formations? Déjà qu'il y en ait, parce qu'il n'y en avait pas dans le temps, pas de formation, on apprenait sur le tas et par dépit presque. Parce que Benjamin, pareil. Voilà, c'est même une obligation, il faut qu'on trouve des solutions pour former des bons grooms.
Parce que, voilà, encore une fois, moi, à l'époque, on les formait sur le tas. Mais là, maintenant, quand on a une groom qui arrive, comme Laura d'École du Pain, elle sait remettre un fer, elle sait déjà natter des chevaux. Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir embaucher Laura à la fin de sa formation, elle va déjà arriver avec son poids lourd. Tout ça, nous, à l'époque, si tu voulais que ton groom il sache remettre un fer, il fallait l'envoyer une semaine ou 15 jours avec un, donc il était parti 15 jours, il fallait l'envoyer 2 mois au poids lourd. Et tout ça, tu payes, et ta personne pendant ce temps-là. Pour Laura et Rodrigue, qu'est-ce qui vous ferait choisir une écurie plutôt qu'une autre, là, si vous étiez sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de devenir groom dans une écurie plutôt qu'une autre, Laura? Moi, ce qui m'a plu, c'est, après on s'entend bien avec Benjamin, mais aussi c'est parce que il part à l'étranger, on fait du concours, parce que moi à la base c'était vraiment être groom concours, je voulais pas juste rester à la maison. Et pour Rodrigue? Pas très envie de changer tout de suite, mais si jamais ça devait arriver un jour, non, c'est surtout la qualité et confort de travail et l'ambiance générale avec les gens surtout. Ça fait quelques années que vous évoluez dans le milieu du concours tous les deux. Est-ce que vous voyez le métier évoluer, le métier de groom? Déjà, je trouve que justement les grooms restent plus longtemps dans les écuries. Il y a des écuries où leurs grooms, ils les ont depuis longtemps, et donc du coup, ça fait partie ils font partie de la famille presque. Plus de pérennité en fait. J'ai l'impression, pour certains en tout cas, je vois des écuries qui ont un groom depuis longtemps, et puis là encore, c'est plus le sport évolue et plus la technique évolue, pourquoi pas le groom doit évoluer aussi dans ses compétences, dans les soins, et pourquoi pas continuer à se former, envoyer son groom faire une semaine de stage dans une clinique veto. Oui, ça a beaucoup évolué parce que maintenant ça fait à part entière d'une écurie et on a besoin d'un groom, tout le monde le sait, donc voilà, ils sont là, on a besoin, eux sont souvent bien dans l'écurie où ils sont, et voilà, on essaie de créer cette ambiance, cette petite famille. Et le groom, il s'internationalise pas mal aussi. Nos petits Français partent. Ouais, il y a de la demande, donc on en revient toujours au même. Il y a de la demande, donc après, il y en a qui partent à l'étranger. Il y a aussi des étrangers qui viennent en France. Il y a des échanges, mais voilà, il y a du boulot, il y a de la demande. Un bon groom, il trouve facilement une place. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui et qui voudrait devenir groom? Peut-être Rodrigue déjà. Mais tout d'abord, la passion pour les chevaux, vraiment les aimer et être capable de donner quasiment 100% de son temps pour eux. C'est déjà pas mal. Ouais, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. François? Ouais, on l'a dit, c'est le dévouement, quoi, le dévouement pour l'animal, pour le sport ou autre chose. Pour nous, c'est le sport, mais c'est vraiment être au service de cet animal-là, l'envie et l'état d'esprit qui doit être vraiment très positif. Au-delà des compétences, presque même. Pourquoi non, vraiment, c'est... On revient toujours dessus. Oui, toujours l'état d'esprit. Pour globaliser, il faut le aimer savoir-être, ça. Le savoir-être, voilà. Vraiment, savoir-être en avant. Idem, Benjamin. Il faut aimer ça et bien se former, je pense que c'est quand même important. Ouais, la formation, c'est un cap important. Il faut aimer, et une fois qu'on sait aimer, faire son expérience, voir, il y a encore pas très pratiquant qu'on le sait, mais voilà, il faut bien se former pour trouver une bonne place, il faut aussi être bien formé. Voilà. Important. Laura? Faut être passionné. Après, c'est vrai que moi j'ai la chance de faire la formation, donc elle est très complète. On a vu beaucoup de choses, on a fait des stages de longue graine, on a fait des stages de maréchalerie, on est allé dans des élevages pour voir comment on pouvait gérer les jeunes chevaux. On a eu la chance de faire le testage à Saint-Lô, donc c'est aussi une ouverture d'esprit qu'on a eu en plus, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné et se donner à fond. Et je pense que le fait de la diversité de la formation, ça permet aussi déjà le premier poste qu'ils vont choisir en sortant de leur formation, que ça correspond déjà à ce qu'ils aiment. Parce que plus tu as vu de choses, plus la formation elle est large, plus tu dis ok, je préfère aller du côté groom un peu jeune chevaux, un peu groom jeune et vieux, ou que vieux, vraiment que compétition. Parce que il y a
il y a des grooms qui aiment vraiment la compétition, mais il y en a aussi qui aiment bien les jeunes chevaux. Enfin, je veux dire, les caractères sont complètement différents, les attentes des grooms sont complètement différentes. Et l'avantage de la formation, c'est qu'ils peuvent voir un petit peu tout, les jeunes, les un peu plus vieux, et ils savent un peu le poste qui va leur correspondre à la sortie de cette formation. Et grâce au stage aussi, on peut définir dans quelle discipline on aime vraiment être. Parce que là, cette année, bon, il y a concours complet et CSO, mais maintenant, dans quasi toutes les disciplines, il y a des gros, mais c'est vrai que grâce au stage qu'on fait, on peut vraiment définir la discipline où on est le mieux et où on peut s'épanouir complètement. Donc honnêtement, c'est le top. Pour conclure, moi j'ai le sentiment quand même qu'on se posait la question de savoir s'il y avait une synergie. Je crois qu'on a répondu que oui, on est plus, là on est sur finalement une relation, une aventure humaine quand on est groom. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention lors de ces journées découvertes du métier de groom et puis à bientôt. Merci.